Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien avec Boris Vian pour la lecture de L'écume des jours. Aujourd'hui nous sommes jeudi 9 avril et c'est l'anniversaire de Jessica Baraz. Alors, joyeux anniversaire Jess! Sans plus tarder, on retourne à notre lecture, L'écume des jours donc, épisode 16 aujourd'hui, chapitres 42 et 43. Petit résumé de ce qui s'est passé précédemment comme d'habitude. Nous suivons toujours les aventures et mésaventures de Colin. Il a trouvé le grand amour et s'est marié avec la sublime Chloé. Malheureusement, quelques jours après leur mariage, Chloé a été atteinte par une mystérieuse maladie. Le professeur Mange-Manche a identifié le mal au dernier épisode. Chloé souffre d'un nénuphar à la poitrine. Colin et Chloé sont soutenus dans cette épreuve par leur cuisinier Nicolas et leurs amis Alice, Chick et Isis. Malheureusement, l'état de Chloé ne semble pas s'améliorer. Pour le moment, allons retrouver Chick. L'écume des jours, chapitre 42. Chick sortit de la boutique. Il n'y avait rien d'intéressant pour lui là-dedans. Il marchait en regardant ses pieds chaussés de cuir brun rouge et s'étonna de voir que l'un cherchait à l'entraîner d'un côté et l'autre dans une direction opposée. Il réfléchit quelques instants, construisit mentalement la bissectrice de l'angle et s'élança le long de cette ligne. Il faillit se faire écraser par un gros taxi obèse et ne dut son salut qu'au bon gracieux qui le projeta sur les pieds d'un passant, lequel jura et entra à l'hôpital pour se faire soigner. Chick reprit son chemin droit devant lui. Il y avait une librairie, c'était la rue Jimmy Noon et l'enseigne était peinte à l'imitation du Mahogany Hall de Lulu White. Il poussa la porte, elle lui rendit brutalement sa poussée et il entra par la vitrine sans insister. Le libraire fumait le calumet de paix, assis sur les œuvres complètes de Jules Romain qui les a conçues pour cet usage. Il avait un très joli calumet de paix en terre de bruyère qu'il bourrait de feuilles d'olivier. Il y avait aussi à côté de lui une cuvette pour rendre son goujon et une serviette humide pour se rafraîchir les tempes et un flacon d'alcool de menthe de Riclès pour corser l'effet du calumet. Bonjour, belle maman. Il leva vers Chick un regard désincarné et malodorant. Que voulez-vous demanda-t-il. Voir vos livres répondit Chick. Voyez, dit l'homme, et il se pencha sur sa cuvette, mais ce n'était qu'une fausse alerte. Chick s'avança vers le fond de la boutique. Il y régnait une atmosphère propice à la découverte. Quelques insectes craquèrent sous ses pas. Cela sentait le vieux cuir et la fumée des feuilles d'olivier, qui est une odeur plutôt abominable. Les livres étaient classés par ordre alphabétique, mais le marchand ne savait pas bien l'alphabet, et Chick trouva le coin de Partre entre le B et le T. Il s'arma de sa loupe et se mit à examiner les reliures. Il eut au fait de repérer sur un exemplaire de la lettre et le néon, l'étude critique célèbre sur les enseignes lumineuses, une empreinte digitale intéressante. Fébrilement, il tira de sa poche une petite boîte qui contenait, outre un pinceau à poil doux, de la poudre à composter et un aide-mémoire du flic modèle par le chanoine Vouille. Il opéra soigneusement, comparant avec une fiche qu'il tira de son portefeuille, et s'arrêta haletant. C'était l'empreinte de l'index gauche de Partre, que jusque-là personne n'avait pu repérer ailleurs que sur ses vieilles pipes. Serrant sur son cœur la précieuse trouvaille, il revint vers le libraire. « Combien, celui-là » Le libraire regarda le livre et ricana. « Ah, vous l'avez trouvé. »« Qu'a-t-il d'extraordinaire » demanda Chick, faussement étonné. « Brrr » s'exclaffa le libraire en lâchant sa pipe qui tomba dans la cuvette et s'éteignit. Il dit un gros juron et se frotta les mains, satisfait de ne plus avoir à tirer sur cette infâme cochonnerie. « Je vous le demande » insista Chick. Son cœur commençait à le lâcher et sonnait des grands coups sur ses côtés, irrégulièrement, avec sauvagerie. « Oh là là » dit le libraire, qui étouffait et se roulait par terre, « vous êtes un rigolo !»« Écoutez, dit Chick décontenancé, expliquez-vous. »« Quand je pense, dit le libraire, que pour avoir cette empreinte, j'ai dû lui offrir plusieurs fois mon calumet de paix et apprendre la prestidigitation pour le remplacer au dernier moment par un livre. »« Passons, dit Chick, puisque vous le savez, c'est combien ?»« C'est pas cher, dit le libraire, mais j'ai mieux. »« Attendez-moi. » Il se leva, disparut derrière une demi-cloison qui coupait en deux la boutique, fouilla dans son quelque chose et revint aussitôt. « Voilà, dit-il en lançant un pantalon sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est » murmura Chick avec anxiété. Une délicieuse excitation s'emparait de lui. « Un pantalon à Partre » annonça fièrement le libraire.
Comment avez-vous fait dit Chick en extase. Profitez d'une conférence, expliqua le libraire. S'en est même pas aperçu. Il y a des brûlures de pipe, vous savez. J'achète, dit Chick. Quoi demanda le marchand. Parce que j'ai encore autre chose. Chick porta la main à sa poitrine. Il ne réussit pas à contenir le battement de son cœur et le laissa s'emballer un peu. Voilà, dit le marchand de nouveau. C'était une pipe sur le tuyau de laquelle Chick reconnut aisément la marque des dents de Partre. Combien dit Chick. Vous savez, dit le libraire, qu'en ce moment, il prépare une encyclopédie de la nausée en 20 volumes avec des photos et j'aurai des manuscrits. Mais je ne pourrai jamais, dit Chick atterré. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute demanda le libraire. Combien pour ces trois choses-là demanda Chick. 1000 doubloisons, dit le marchand. C'est mon dernier prix. J'en ai refusé 1200 hier, et c'est parce que vous avez l'air soigneux. Chick tira son portefeuille. Il était horriblement pâle. Chapitre 43. Tu vois, dit Colin, on ne met plus de nappe. Ça fait rien, dit Chick. Pourtant, je comprends pas pourquoi le bois est gras comme ça. Je sais pas, dit Colin distraitement. Je crois qu'on peut plus le nettoyer. Ça revient tout le temps de l'intérieur. Et est-ce que le tapis n'était pas en laine avant demanda Chick. Celui-là a l'air en coton. C'est le même, dit Colin. Non, je crois pas qu'il soit différent. C'est drôle, dit Chick. On a l'impression que le monde s'étrique autour de soi. Nicolas apportait une soupe onctueuse où nageaient des croutons. Il leur servit de grandes assiettées. Qu'est-ce que c'est que ça, Nicolas demanda Chick. Une soupe au cube et à la farine de panouille, répondit Nicolas. C'est super. Ah, dit Chick, vous avez trouvé ça dans le buffet. Pensez-vous, dit Nicolas, c'est une recette à deux pommianes. Gouffer, c'est bon pour les snobards. Et puis, il faut un tel matériel pour ça. Mais vous avez ce qu'il faut, dit Chick. Quoi dit Nicolas. Il y a juste le gaz et un frigiploc, comme partout. Qu'est-ce que vous imaginez. Oh, rien, dit Chick. Il remua sur sa chaise. Il ne savait comment continuer la conversation. Tu veux du vin demanda Colin. J'ai plus que celui-là dans ma cave, il est pas mauvais. Chick tendit son verre. Alice est venue voir Chloé il y a 3 jours, dit Colin. Je n'ai pu la voir. Et hier, Nicolas a emmené Chloé à la montagne. Oui, dit Chick. Alice me l'avait dit. J'ai reçu une lettre du professeur Mangemanche, dit Colin. Il me demandait beaucoup d'argent. Je crois que c'est un homme capable. Colin avait mal à la tête. Il aurait voulu que Chick parle, raconte des histoires, n'importe quoi. Chick fixait quelque chose dans le vague, à travers la fenêtre. Soudain, il se leva et, tirant un mètre de sa poche, il alla mesurer le châssis. J'ai l'impression que ça change, dit-il. Comment ça demanda Colin avec détachement. Ça rétrécit, dit Chick. Et la pièce aussi. Comment veux-tu, dit Colin. Ça n'a pas le sens commun. Chick ne répondit pas. Il prit son carnet et son crayon et nota des chiffres. As-tu trouvé du travail demanda-t-il. Non, dit Colin. J'ai un rendez-vous tantôt et un demain. Quel genre de travail cherches-tu demanda Chick. Oh, n'importe quoi, dit Colin, pourvu qu'il me donne de l'argent. Les fleurs coûtent très cher. Oui, dit Chick. Et ton travail à toi, dit Colin. Je me faisais remplacer par un type, dit Chick, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Ils avaient accepté demanda Colin. Oui, ça allait, il était bien au courant. Alors demanda Colin. Quand j'ai voulu rentrer, expliqua Chick, ils m'ont dit que l'autre faisait très bien l'affaire, mais que si je voulais un nouveau poste, ils en avaient un à m'offrir. Seulement c'était moins payé. Ton oncle ne peut plus te donner d'argent, dit Colin. Il ne posa même pas la question, cela lui paraissait évident. Je ne pourrais pas lui en demander, dit Chick. Il est mort. Tu ne me l'avais pas dit. C'était pas intéressant, murmura Chick. Nicolas revint avec une poêle graisseuse dans laquelle se débattaient 3 saucisses noires. Mangez-les comme ça, dit-il. Je ne peux pas en venir à bout. Elles sont résistantes à un point extraordinaire. J'ai mis de l'acide nitrique, c'est pour ça qu'elles sont noires, mais ça n'a pas suffi. Colin réussit à piquer une des saucisses avec sa fourchette et elle se tordit dans un dernier spasme. J'en ai une, dit-il. À toi, Chick. J'essaie, dit Chick, mais c'est dur. Il envoya un grand jet de graisse sur la table. Zut, dit-il. Ça ne fait rien, dit Nicolas, c'est bon pour le bois. Chick parvint à se servir et Nicolas emmena la 3e saucisse. Je ne sais pas ce qu'il y a, dit Chick. Est-ce que c'était comme ici avant? Non, avoua Colin. Ça change partout. Je ne peux rien y faire. C'est comme la lèpre. C'est depuis que je n'ai plus de doubleson. Tu n'en as plus du tout demanda Chick. À peine, répondit Colin. J'ai payé d'avance pour la montagne et pour les fleurs parce que je ne veux rien ménager pour tirer Chloé de là. Mais à part ça, les choses vont mal d'elles-mêmes. Chick avait fini sa saucisse. Viens voir le couloir de la cuisine, dit Colin. Je te suis, dit Chick.
À travers les vitres de chaque côté, on distinguait un soleil terne, blafard, semé de grandes taches noires, un peu plus lumineux en son centre. Quelques maigres faisceaux de rayons réussissaient à pénétrer dans le couloir, mais au contact des carreaux de céramique, autrefois si brillants, ils se fluidifiaient et ruisselaient en longues traces humides. Une odeur de cave émanait des murs. La souris à moustache noire, dans un coin, s'était fait un nid surélevé. Elle ne pouvait plus jouer sur le sol avec les rayons d'or comme avant. Elle était blottie dans un amas de menus morceaux de tissu et frissonnait, ses longues moustaches engluées par l'humidité. Elle avait pendant un temps réussi à gratter un peu les carreaux pour qu'ils brillent de nouveau, mais la tâche était trop immense pour ses petites pattes, et elle restait désormais dans son coin, tremblante et sans force. « Ça ne chauffe pas les radiateurs » demanda Chick en remontant son col de veste. « Si, dit Colin, ça chauffe toute la journée, mais il n'y a rien à faire, c'est ici que ça a commencé. »« C'est la barbe, dit Chick. Il faudrait faire venir l'architecte. »« Il est venu, dit Colin, et depuis il est malade. »« Oh, dit Chick, ça s'arrangera probablement. »« Je ne crois pas, dit Colin. »« Viens, on va aller finir de déjeuner avec Nicolas. » Ils entrèrent à la cuisine. Là aussi, la pièce avait rétréci. Nicolas, assis devant une table laquée de blanc, mangeait distraitement en lisant un livre. « Écoute, Nicolas, dit Colin. »« Oui, dit Nicolas, j'allais vous apporter le dessert. »« C'est pas ça, dit Colin, on va le manger ici. C'est autre chose. »« Nicolas, tu ne veux pas que je te mette à la porte ?»« J'ai pas envie, dit Nicolas. »« Il faut, dit Colin, ici, tu baisses. Tu as vieilli de 10 ans, depuis 8 jours. »« De 7 ans, rectifia Nicolas. »« Je ne veux pas te voir comme ça. Tu n'y es pour rien, c'est l'atmosphère. »« Mais toi, dit Nicolas, ça ne te fait rien ?»« C'est pas pareil, dit Colin. Moi, il faut que je guérisse. Chloé, il faut que je guérisse Chloé, et tout le reste m'est égal. Alors ça prend pas sur moi. »« Ton club, comment ça va ?»« Je n'y vais plus guère, dit Nicolas. »« Je ne veux plus de ça, répéta Colin. Les Pontozane cherchent un cuisinier, j'ai signé pour toi. Je voulais que tu me dises si tu es d'accord. »« Non, dit Nicolas. »« Eh bien, dit Colin, tu iras quand même. »« C'est dégueulasse de ta part, dit Nicolas. J'ai l'air de foutre le camp comme un rat. »« Non, dit Colin, il faut. Tu sais bien comme ça me fait de la peine. »« Je sais bien, dit Nicolas, et il ferma son livre et mit la tête sur ses bras. »« Tu n'as pas de raison d'être fâché, dit Colin. »« Je ne suis pas fâché, grogna Nicolas. Il releva la tête, il pleurait silencieusement. « Je suis un idiot, dit-il. »« Tu es un chic type, Nicolas, dit Colin. »« Non, dit Nicolas. Je voudrais me retirer dans un coin C-O-I-N-G, à cause de l'odeur, et puis parce que j'y serais tranquille. » Eh bien voilà, on quitte Nicolas attristé. Fin du chapitre 43, et à demain pour la suite.